Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une expatriée française aux États-Unis depuis plus de 3 ans maintenant et je vous parle sur cette chaîne de finances, d'expatriation, de sujets qui m'intéressent un petit peu comme ça. Et aujourd'hui je vais vous parler de comment je suis devenue bilingue ici aux États-Unis. Alors donc la première année quand je suis arrivée j'avais un niveau très basique et par exemple devoir appeler une administration au téléphone ou même les relations dans la vie de tous les jours avec je sais pas la caissière chez tel magasin, c'était quand même assez encore compliqué. J'avais besoin de me concentrer vraiment beaucoup sur les conversations et si par exemple on était invité à une soirée avec des collègues de mon mari, si j'étais fatiguée, que c'était le soir et qu'il fallait en plus se concentrer sur l'anglais toute la soirée, on peut être sûr que j'allais me coucher le soir avec une grosse migraine parce que en fait ça me demandait des efforts de concentration énormes, surtout s'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Alors que quand j'ai commencé à travailler ici, c'est beaucoup plus vite devenu un automatisme et j'ai commencé à ne plus devoir réfléchir du tout. Quand on me parle, c'est comme si on me parlait en français, j'ai plus du tout de soucis de compréhension. Donc du coup, tous les conseils que je vais vous donner, c'est des choses que vous pouvez appliquer en France si vous voulez vraiment essayer de devenir bilingue. Parce que finalement, c'est des choses que j'ai faites en arrivant aux États-Unis mais que j'aurais pu faire avant et j'aurais pu faire des progrès énormes avant même d'arriver ici. Mais donc en arrivant ici, la première chose que j'ai faite c'est mettre tous mes menus de téléphone, ordinateur, tous mes appareils en fait en anglais pour ne plus du tout voir de français et essayer de me débrouiller déjà avec ça. Ensuite, on va parler de la presse, les news, ma manière de m'informer. J'ai assez vite enregistré en favori dans mon ordinateur et téléchargé des applications sur le téléphone de sites de presse américains, pas trop compliqués comme CNN, ou pour pouvoir lire en fait la presse en anglais. Et mon objectif en fait, c'était tous les jours de lire au moins 2 ou 3 articles de presse en anglais. De toute façon, se tenir informé des actualités, c'est quelque chose que j'aime faire et que je fais de manière quotidienne, mais j'avais décidé cette fois de le faire principalement en anglais pour vraiment baigner dans cette nouvelle langue et voir le moins possible de français. En fait, en français, la seule chose, une grande chose quand même. Mon mari est français aussi, donc on communique encore même aujourd'hui en français. Sauf quand évidemment on est à l'extérieur avec des amis, on va parler anglais entre nous pour que les autres puissent nous comprendre et qu'on puisse communiquer plus facilement avec tout le monde évidemment. Donc le truc c'était vraiment de me baigner dans un environnement anglophone. Mais en fait la chose, je le mets dans la description de cette vidéo, comment je suis devenue bilingue pour 14 $ par mois, mais c'est vraiment vrai. Même un peu moins que ça parce qu'en fait en vous disant ça, je vous parle de Netflix. Netflix c'est vraiment le truc qui m'a fait progresser, mais encore mieux en fait que de discuter avec les gens ici quand je suis arrivée au début. Parce que comme je dis, au tout début, j'avais pas d'amis proches, j'avais pas d'amis tout court en fait. J'envoyais les collègues de mon mari parfois, on faisait une soirée de temps en temps, mais c'était pas quelque chose de quotidien, c'est ça que je veux dire, et je travaillais pas encore. Même si tu sors faire les magasins, tu vas pas avoir une discussion d'1 heure avec la caissière de Walmart. Donc Netflix, c'est vraiment ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais et de faire des progrès que je n'imaginais même pas possible, du fait que j'étais quand même assez isolée au tout départ en arrivant ici, ce qui n'est pas bien d'ailleurs, mais bon, après j'ai rattrapé tout ça, heureusement. Bon alors sur Netflix, déjà super simple, la chose que je vous recommande, c'est que quand tu cliques ici, tu as audio et subtitles, donc sous-titres, et tu peux choisir la langue pour le son et pour les sous-titres. Et là, le conseil que je vais vous donner, c'est de mettre de l'anglais et de mettre les sous-titres en anglais aussi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Ben parce qu'en fait ton cerveau il va peut-être au début comprendre plus d'ailleurs ce que tu vas lire que ce que tu vas entendre, mais tu vas un peu tout associer, surtout si t'as eu des bases à l'école. Tu vas associer le son aux mots ou même l'ensemble de sons aux phrases à l'événement qui est en train de se passer dans la série et ça va te permettre d'apprendre beaucoup plus vite parce que tu vas apprendre à écrire l'anglais tout en l'entendant aussi. Votre cerveau va vraiment pouvoir faire une association des 3 choses à la fois et ça va te permettre de dissocier tout totalement du français puisque tu vas voir tout en anglais et c'est la meilleure chose à faire, ne pas associer l'anglais au français, vraiment rester que sur une seule langue à la fois. Donc ce que je vous conseille c'est des séries pas trop compliquées. Moi j'ai commencé par Shameless, qui est peut-être pas d'ailleurs le mieux en termes de vocabulaire. Parce que si vous connaissez cette série, ça se passe à Chicago, dans les quartiers pas les mieux réputés, et donc c'est un père qui boit beaucoup, qui est même très drogué sur les bords, qui s'occupe absolument de manière catastrophique de ses enfants. Et donc il a 6 enfants. Et voilà, tu suis leurs aventures super tumultueuses d'enfants
enfant grandissant dans la banlieue de Chicago, dans un endroit qui craint complètement, entre la drogue, l'alcool, les problèmes avec leur père, les problèmes de voisinage. C'est vraiment limite un truc un peu satirique sans vraiment l'être des quartiers qui craignent un petit peu aux États-Unis. La série est assez drôle parfois, assez triste parfois aussi. C'est quelque chose que je peux vous recommander. C'était assez sympa de regarder ça en première série. Il y a pas mal de saisons en fait, c'est surtout pour ça aussi. Et je trouve que c'était assez facile d'un point de vue compréhension. Et après Shameless, pour vous donner quelques idées de choses qui pourraient vous aider à apprendre l'anglais un peu plus, j'ai regardé Dexter, ce gentil monsieur qui est policier la journée mais qui, attention, le soir devient un tueur en série. Et ça se passe justement la série à Miami, donc c'était assez sympa de regarder ça. Encore une fois, il y a plein de saisons, donc ça m'a permis de m'habituer aux personnages et à leur voix et à leur façon de parler, leur accent, tout ça. En fait, au début, quand j'étais habituée à la voix de quelqu'un, j'ai l'impression que c'était bien plus facile de comprendre et de progresser en écoutant toujours cette même personne et toujours ces mêmes personnages, d'où l'intérêt de regarder une série qui a beaucoup de saisons. C'est pour ça que j'ai commencé par Shameless, qui a en ce moment, je crois, 9 saisons, et Dexter, ça doit être aux alentours de la même chose. Ensuite, j'ai regardé qui a énormément de saisons aussi, mais qui est beaucoup plus ancien, Friends. Je la conseille pas en tout premier parce que ça se passe plus ou moins toujours dans les mêmes pièces, donc faut quand même déjà peut-être avoir un niveau un tout petit peu plus avancé pour comprendre les dialogues entre les personnages, parce que ça va être moins sur des actions mais plus sur des dialogues à proprement parler, donc peut-être avoir un niveau un peu plus avancé en commençant Friends que par exemple Shameless ou Dexter, où il y a vraiment de l'action et du sang. Mais il y a énormément de séries sur Netflix, il y a beaucoup de séries qui sortent tout le temps. Par exemple, en ce moment, je pourrais potentiellement vous conseiller Sabrina, Lock and Key, si vous voulez regarder quelque chose de plus récent et le faire en anglais, avec les sous-titres en anglais, mon conseil principal. Alors après, pour pas regarder la télé tout le temps, c'est pas mon passe-temps préféré, la lecture, on peut pas dire que je lis énormément, mais j'ai acheté des livres en anglais exclusivement. Donc le tout premier livre que j'ai lu, c'est un livre qui s'appelle Fever, et en fait, c'est un livre qui est recommandé principalement ici pour les adolescents. Le fait de prendre des livres recommandés pour les adolescents, ça va être une lecture un petit peu moins difficile que par exemple à des lectures plus difficiles comme Stephen King, que je vous conseille pas du tout si vous voulez encore progresser mais que vous n'êtes pas encore bilingue, parce que Stephen King, j'ai trouvé ça assez compliqué au début quand j'étais pas encore totalement au point en anglais. Et donc du coup, des livres comme La fièvre jaune là, qui sont normalement recommandés pour les adolescents, je vous les conseille tout à fait. Pareil pour les livres Harry Potter, alors j'ai acheté le tout dernier, Harry Potter and the Cursed Child, que j'ai lu en anglais, et ça là c'est pareil, c'était une lecture assez facile, et je sais que les Harry Potter en général, si vous voulez les lire en anglais, c'est pas les plus compliqués du monde, parce qu'encore une fois, ils étaient aussi adaptés aux adolescents, et c'est vraiment le genre de livre que je vous conseille si vous voulez essayer de lire en anglais. Donc là, si on fait le point de tout ce que je vous ai raconté, j'ai mis mes appareils, donc téléphone, ordinateur, en anglais, je regardais les news, les informations en général en anglais, chaque jour un petit peu, et j'ai aussi regardé beaucoup de séries, donc en fait, je me forçais même à regarder durant la journée parfois des séries, même quand j'en avais pas forcément envie, pour vraiment entendre le maximum d'anglais. Et je trouve que c'est mieux de regarder des séries comme sur Netflix comme ça pour vraiment avoir l'image, que par exemple seulement d'écouter la radio ou des podcasts. Moi, c'est pas ce qui m'aidait le plus. Après, si vous voulez regarder de ce côté-là, pourquoi pas. Ensuite, donc un petit peu de lecture en anglais aussi, donc ça permettait vraiment de mélanger différents moyens pour rendre ma vie totalement anglophone et me forcer à ne plus voir de français, à part pour ce qui était des discussions avec mon mari. Mais voilà, le fait de baigner dans un univers anglophone, ça c'est quelque chose qui est à votre portée, même en France. Ça ne peut être que du positif, parce que l'anglais, ça reste une langue internationale, ou même peu importe la langue que vous voulez apprendre d'ailleurs, c'est des choses qui sont très facilement faisables et qui permettent de progresser énormément, bien plus que ce que j'aurais imaginé, parce que finalement, je suis pas devenue totalement bilingue comme ça, je considérerais pas ça, parce que pour moi, bilingue, c'est un niveau bien plus avancé encore que ce que j'avais. Mais j'ai obtenu un anglais courant assez bon, assez pour pouvoir comprendre les gens sans avoir des migraines trop fortes, et pour pouvoir communiquer sur la plupart des sujets de la vie courante, que ce soit pour prendre rendez-vous chez un garage, aller dans une administration, passer un entretien d'embauche. La chose qui m'a le plus aidée dans ce mix, je dirais que c'était les séries que je regardais sur Netflix. J'ai vraiment senti une évolution super importante. Après, évidemment, j'ai obtenu mon permis de travail, j'ai fait un premier entretien d'embauche, j'ai été embauchée, j'ai commencé à travailler dans un cinéma,
là où on a beaucoup d'employés, des milliers de personnes qui viennent chaque jour. Et là, évidemment, au début, ça n'a pas été si compliqué que ça parce que, comme je vous dis, j'avais déjà du coup acquis un niveau assez bon. Mais par contre, après un an à travailler dans ce milieu-là, dans cet univers-là, je me suis vraiment, je pense, considérée bilingue parce que là, en plus de tout comprendre et de pouvoir communiquer sur tous les sujets, j'ai un vocabulaire qui s'est vraiment plus diversifié, qui s'est amélioré. J'ai obtenu un niveau très très avancé du fait de travailler parce que c'est là que ça m'a forcé à communiquer. Ce n'était plus juste lire et entendre, c'était être obligé de communiquer à longueur de journée à des personnes différentes, avec des accents différents chaque jour. J'ai vraiment dû m'adapter à une diversité de personnes et devoir communiquer beaucoup de choses avec elles parce que quand par exemple tu fais du service client ou de la vente, et bien évidemment c'est pas juste 2-3 mots, parfois ça peut être une discussion qui dure un peu plus longtemps. Si vous voulez suivre tous ces conseils là, je vous promets que vous allez faire de jolis progrès. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez quelques idées de lecture, quelques idées de séries à regarder, n'importe quelle question en fait que vous pouvez avoir sur l'apprentissage d'une nouvelle langue. Je serai évidemment disponible pour y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez voir les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.